Hello tout le monde, vous allez bien? Alors, semaine, on est le mercredi 6 juin. Alors je vais vous faire un peu les travaux de la semaine, en vitesse comme d'habitude. Tout d'abord, je voulais vous remercier suite à ma demande, la Utip de soutien. C'est super, franchement. Là, je vous remercie, je ne saurais pas vous remercier tous personnellement. Mais voilà, merci, et c'est pas one shot, donc continuez. Chaque centime, c'est vraiment sympa. C'est une récompense pour moi. Donc voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Ici, je vais venir vérifier la ponte de mes rennes pour Arista, donc les pontes One Drone. Enlever les faux planchers aussi, il est temps. Je vais vous expliquer pourquoi. On ira un peu dans les productions, on rappelle le suivi de la mielée. Alors là, ça miele sur la ronce, le tilleul vient de commencer. Donc normalement, ça devrait remplir. On annonce de nouveau des orages là, pour ce soir. Là, il fait très beau, très chaud. Là, je crève de chaud. On verra bien si les orages vont abîmer les tilleuls ou pas. Enfin, on verra bien. On croise les doigts. J'ai encore quelques remérages à faire. Sur des ruches de prod, j'ai des intros de cellules dans les mini plus, enfin, comme d'habitude quoi. Je vais vous faire un épisode encore un peu à l'arrache. On fait ce qu'on peut hein, donc voilà, c'est parti. Alors, les One Drone, donc les rennes pour Arista fécondées à un mâle. On va un peu regarder leur ponte, savoir ce que ça donne. Je sais plus trop la date d'insémination, hein, mais ça vous verrez dans les épisodes. On va un peu vérifier si ça pond bien en ouvrière. Alors... Zou. Ça a l'air bon, hein. Le couvain n'est pas trop mal. Bon, il est beau. Il y a de la ponte partout. Je sais pas si on le verra là sur. Évidemment, je suis en contre-jour, donc les œufs sont dedans. Donc ici, ça a l'air bon. Là, c'était de la nourriture. Ouais, c'est pondu aussi, c'est super. Ouais, le couvain est beau, hein. Aucun souci. On va essayer de trouver la reine. Ouais, c'est beau. Voilà. Si. Donc voilà, aucun souci. Alors, comme je vous disais, je vais enlever
les faux planchers. C'est important quand on insémine les rennes de laisser les faux planchers jusqu'à ce que la reine ait pondu quasiment l'entièreté de la Mini Plus. Parce que surtout ici dans les inséminations incomplètes là en one drone, parce que si la reine vous la remettez directement sans faux plancher, elle a peut-être les moyens de se dire que sa spermathèque n'est pas pleine et elle peut sortir se faire féconder. Et alors là, tout votre travail est anéanti parce qu'il y aura des mâles non contrôlés qui auront fécondé votre reine. Donc c'est important de laisser, à mon avis, bien 15 jours le faux plancher sur la ruche. Le problème, c'est que ça limite un peu le passage des ouvrières et ça empêche les faux bourdons de partir. Donc ça, c'est pas top non plus parce que, voilà, on peut voir ici dans le nourrisseur, c'est bourré de faux bourdons morts. Donc ça, c'est quand même pas top. Vous voyez? Donc ils ne savent pas sortir, ils meurent et les abeilles ne savent pas les évacuer. Et on les voit ici, les abeilles ont essayé de les sortir, ils sont coincés dans la grille à reine. Donc ça obstrue, enfin c'est pas top, donc on va enlever ça, il n'y en a plus besoin de toute façon maintenant. Voilà. Voilà, et ça, bon, on jette. Ce sera pour les poules et les canards. Voilà. Voilà, le plancher là. Pour ceux qui n'avaient pas vu les épisodes précédents. Et on remet le corps dessus, tout simplement. Voilà. On va passer à la suivante. Hop. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur Arista, vous allez sur internet, il y a Arista Bee Research, ou alors sur mon site web, il y a pas mal de choses qui sont expliquées sur le pourquoi des inséminations à mâle. Voilà, c'est intéressant. Bon, ici le couvain, ben, parfait aussi, hein. C'est de la bouffe. C'est pondu. En fait, je suis dans le poulailler là, donc ce que vous entendez derrière, c'est les poules qui crient. Voilà, super, hein, le couvain extra. Alors, on espère que ces colonies auront un bon potentiel de résistance à varroa. Ça, on verra au mois d'août. Mais normalement, les deux côté maternel et paternel, étaient déjà très prometteurs point de vue résistance à varroa. Donc je peux m'attendre à avoir quelque chose de très correct. C'est le but du jeu en fait, hein. Fausse bâtisse dans les Mini Plus, c'est toujours pénible ça. Faut que j'adapte quelque chose. Alors là, j'ai pas vu la reine, mais si, elle est sur la paroi ici. Donc pas de souci, elle y est. Je vais enlever le faux plancher. Hop.
vérifie bien quand même que la reine n'est pas redescendue en vitesse sur le faux plancher parce que je vais tout taper à terre. Voilà. On a viré les mâles. Le faux plancher. Et on remet le corps dessus. Et voilà. Bon voilà, je vais continuer sur toute la série. Il y en a quelques-unes. Alors ici c'est la seule qui a foiré. Elle avait bien démarré, puis j'ai retrouvé la reine morte dans la grille à reine. Là ça arrive, hein, 1 sur 7, bon c'est pas très grave. Et en fait je l'ai entendu directement parce que la colonie, dès que je l'ai ouverte, elle pleurait. Hein. Donc ici c'est... Je la revérifie, voir s'il n'y a pas de sauveté, mais normalement il ne doit pas y en avoir de trop. Ça c'est une colonie, je vais remettre une cellule dedans. Elle va partir dans mon rucher de fécondation. On ne va pas la laisser tourner à rien. Il reste un petit peu d'abeilles, juste assez pour refaire un nucléi. Ici, il y a un truc que je pige pas. Ah ouais non, c'est le cadavre. Ils sont toujours en train d'essayer de sortir le cadavre de la reine en fait. Je la vois dans le fond. On entend, là ça choule un peu. Alors voilà, ici on voit le cadavre. Bah, il y a une abeille qui vient de partir avec le cadavre de la vieille reine. Dommage, on l'a raté. Avec la grille à reine, elle n'arrivait pas à la sortir par la grille. Donc je les voyais dans le fond, en train d'essayer de la virer. Donc voilà, celle-ci, elle va repartir avec une cellule. On voit, c'est beaucoup plus agité. Enfin, on voit directement quand ça ne va pas. Alors, je vais lui enlever ces tags Arista. Ça n'a plus de raison d'être. Voilà. Donc celle-ci, je viendrai la rechercher tout à l'heure, lui mettre une cellule royale, prête à naître. Alors ici, je viens introduire une cellule royale dans la colonie Arista là, qui a foiré. Voilà. Je cherche une de mes cellules sous bigoudi. Hop. Comme d'habitude, hein, je fais sauter le porte-cupule. On voit que toute la gelée a été mangée. Ça c'est déjà bon signe. Je vais virer la cellule, je vois la reine dedans. Je mets la cellule dans le protège-cellule. Hop. Je laisse dépasser le bout de la cellule. Voilà.
et j'introduis directement dans la Mini Plus. Et voilà. Hop. La Mini Plus, elle partira ce soir dans mon rucher de fécondation. Et voilà. Alors ici c'est des Mini Plus qui avaient foiré. On va un peu regarder ce qu'il y a dedans. Voir si on peut y remettre une cellule. Alors ça je ne sais même plus. Ouais, c'est une Arista qui avait foiré. Donc ça date déjà d'il y a un moment. Il y a peut-être déjà une reine dedans en ponte. On va bien voir. Ça c'est la solution idéale, c'est de trouver une reine en ponte. Comme ça on est sûr que si on l'enlève, la colonie est orpheline. Maintenant si on ne trouve rien, c'est plus gênant. C'est une reine vierge ou... Ça c'est vraiment casse-couille. Alors ici, le couvain n'est pas beau. Il y a des cellules. C'est peut-être bourdonneux. On va bien voir. Il y a des œufs. Plusieurs par cellule, donc ça c'est mauvais. Donc ça c'est une que je vais devoir aller secouer. Ouais, à mon avis c'est bourdonneux. Je vais la secouer avant de mettre la cellule, histoire de perdre les ouvrières pondeuses. Ouais, c'est du couvain mal, hein. Ça c'est pas bon. Je regarde toujours par sécurité si je ne trouve rien d'autre. Voilà, on voit très bien plusieurs œufs par cellule, des grosses larves, du couvain bombé. Ça c'est mauvais. Je ne vais même pas perdre mon temps plus là-dessus. Ça c'est clairement des ouvrières pondeuses. Hop. Je vais aller secouer ça. Donc je secoue à une vingtaine de mètres. Hein. Histoire de laisser les ouvrières pondeuses qui ne sont pas orientées sur place et les bonnes abeilles vont revenir à la ruchette, je la remettrai à son emplacement. Donc je vais tout embarquer à une vingtaine de mètres. Voilà. Hop. Voilà. Hop. La Mini Plus, ce que je fais, ben voilà. Je secoue toutes les abeilles. On voit bien que c'est du couvain mâle. Hein. Hop. Je brosse, je mets les cadres derrière moi. Pour pas que les abeilles retournent dessus. Je secoue. Je brosse les abeilles. Voilà. Hop. On ne chipote pas avec ce genre de situation, ça ne sert à rien de s'acharner. C'est la seule solution. Perdre les ouvrières pondeuses, essayer de sauver ce qui est encore sauvable. Ici je voudrais quand même remettre, un ou deux cadres de couvain corrects. Parce qu'elle est déjà loin. Voilà. Je secoue tout ce qu'il y a dans la Mini Plus. Voilà. Alors je vais remettre les cadres dedans. Hop. Je vais
j'embarque la Mini Plus et je vais la remettre à son endroit initial où les abeilles m'attendent. Et voilà, j'ai repassé la ruchette et toutes les abeilles se remettent dedans. Alors ici c'est l'essaim Mini Plus, la Mini Plus qui avait essaimé dans l'épisode précédent, celui avant, je sais plus. Donc je vais un peu regarder ce qu'il y a dedans, en vue aussi de le remérer et de l'emmener sur mon rucher de fécondation. Alors je me grouille parce que il y a déjà l'orage qui gronde au loin. Je dois encore visiter les prods après, à mon avis j'aurai pas le temps, donc c'est un peu cata. Alors on va voir si on voit quelque chose. L'idéal, trouver une reine en ponte, mais... Oh, coup de bol, je tombe direct dessus. Elle pond déjà. Ça c'est le gros coup de bol. Est-ce qu'elle est tombée dessus, évidemment. Voilà. Ah. Alors vu qu'elle est déjà en ponte, je vais l'utiliser pour faire démarrer un essaim artificiel. Et ça me simplifie très fort les opérations, vu que je l'ai trouvé. Il n'y a plus aucun souci, je peux péter la Mini Plus en deux, mettre une cellule et basta, c'est bon, c'est terminé. Alors la reine ici, je vais la marquer. Comme ça j'aurai plus facile de la retrouver dans mon essaim. Elle est super belle, super jaune, très grosse. Elle a un œuf au derrière. Donc ça c'est une F2, donc qui ne sera pas destinée à aller dans les essaims. Enfin, je vais juste l'utiliser pour ne pas laisser un essaim sans reine trop longtemps. Voilà. Alors ici, je vais lui enlever quelques cadres de couvain pour remettre dans celle qui était bourdonneuse. Ça peut leur faire démarrer. Voilà, par exemple. Et les phéromones de couvain vont calmer les ouvrières pondeuses. Voilà, j'ai deux beaux cadres ici que je vais remettre dans l'autre colonie que je viens de secouer. Hop. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de bon? Du couvain jaune, ça c'est parfait aussi. C'est même celui que je vais préférer. Ce couvain là. Hop. Voilà. Alors, je vais rechercher deux quarts de couvain de la ruche que je viens de secouer. Je le mets ici. Hop. Hop. Et je prends mes deux cadres de couvain d'ouvrière correctes que je vais remettre dans celle qui était bourdonneuse. Et voilà. Donc maintenant, mes trois Mini Plus sont prêtes à recevoir une cellule royale. Alors ce que je vais faire, c'est... Bon, la reine, il faut que je la mette dans un autre essaim. Alors celle-ci, je vais la déplacer. Hop. Voilà. Je viens mettre le plancher ici.
Et voilà, j'ai mis le compartiment celui qui est tellement peuplé d'abeilles à l'endroit initial, comme ça il va récupérer les butineuses. Celui-ci va un peu se dépeupler, mais je vérifierai avant de les fermer et de les déplacer, s'il ne faut pas les équilibrer en population. Donc je vais attendre que ça se calme un peu, puis je viendrai introduire les cellules royales. Et là, j'emmène ma reine pour la mettre dans un essaim.